Salut tout le monde, très urgent et très bonne nouvelle. Mes chers amis, voici les plus bonnes nouvelles de l'année. Aujourd'hui, mercredi 13 décembre 2023, mes chers amis, la première bonne nouvelle, le Mali et la Chine viennent de conclure vraiment des bons accords qui prévoient 4 projets hydroélectriques, une centrale solaire, 2 usines de filature de coton, construction de routes, unité de raffinage d'or. Après, on va vous montrer des images. La deuxième bonne nouvelle aujourd'hui, le chef terroriste Iyad Agali est dans la débandade. Iyad Agali a diffusé une vidéo. Il accuse l'armée malienne et les forces russes d'avoir abusé la population, comme RFI le fait à tout le temps, comme France 24 le fait. Iyad Agali vient de répéter ce que RFI et France 24 passent tout leur temps à dire. Dire Wagner. Et Iyad Agali accuse aussi le président du Burkina Faso, le capitaine patriote Ibrahim Traoré. Iyad Agali accuse le capitaine Ibrahim Traoré d'avoir abusé la population, d'avoir poussé la population à fuir, d'avoir massacré la population. Hier seulement, RFI a accusé l'armée burkinabé. Aujourd'hui, Iyad Agali est sorti avec une vidéo pour répéter les mêmes choses. Vous voyez comment les choses sont coordonnées? Après, on va vous donner des détails. Les vidéos d'aujourd'hui sont vraiment importantes. Nous allons partir avec la première bonne nouvelle. Venez vous abonner sur ma chaîne YouTube quand vous cliquez sur le lien. Le nom de ma chaîne YouTube, c'est Sekou Tounkara, le politologue. Sur le profil, je porte un képi blanc et un t-shirt blanc. Voilà. En ce qui concerne l'abonnement, à votre droite, il y a une écriture noire ou rouge où c'est écrit s'abonner ou subscribe. Vous cliquez sur ça, vous êtes déjà abonné. Si vous ne voulez pas rater les vidéos sur ma chaîne de YouTube, cliquez sur la photo de la cloche de notification. Aucune de mes vidéos ne vous échappera. Mes chers amis, allons-y avec la première bonne nouvelle. Les Chinois et les Maliens ont conclu vraiment des accords incroyables. Je vais vous laisser écouter. Et chinois sont convenus du financement de 4 projets hydroélectriques d'une centrale solaire de 2 unités. Et puis, j'ai oublié de vous dire, bientôt vous verrez les trains métro là. Les Chinois ont prévu même d'aider les Mali pour avoir les trains métro. Il y a des bons projets. Et la troisième bonne nouvelle, j'ai oublié de vous dire, la Russie s'est dit prête à aider toute l'Afrique. Mes chers amis, la Russie aussi a un projet incroyable pour toute l'Afrique. Après, on va aller... Il y a 3 bonnes nouvelles aujourd'hui. Donc, après, on va vous montrer. Donc, allons-y en Chine d'abord. Maliens et Chinois sont convenus du financement de 4 projets hydroélectriques d'une centrale solaire, de 2 unités de filature au compte de la CMDT, de la construction de routes ainsi que d'une unité de raffinage d'or. Les relations bilatérales commerciales et économiques entre le Mali et la Chine reprennent ainsi après 4 années d'hibernation à cause du Covid-19. De retour de Beijing, nos envoyés spéciaux Mamari Kone et Oumar Traoré. Voilà. Œuvrer au renforcement des relations politiques de partenariat stratégique avec la Chine et relancer la coopération économique et commerciale avec un partenaire historique. Voilà. Telle était la feuille de route assignée par le président de la transition à cette délégation de haut niveau qui vient de séjourner en Chine. Des entretiens avec le ministre des Affaires étrangères et avec les institutions financières et de développement de la Chine ont abouti à des résultats concrets et très appréciables pour notre pays. Sur le plan politique, il convient de incroyable. Une convergence et une identité de vue entre les deux parties sur toutes les questions majeures, comme la question des droits de l'homme. Au plan politique, les deux pays regardent dans la même direction et la Chine, en tant que membre permanent du Conseil de sécurité des Nations Unies, a régulièrement apporté son appui au Mali pour la défense de notre souveraineté et la défense de l'intégrité territoriale du Mali. Et le Mali, en retour aussi, apporte un soutien à la Chine sur les mêmes thématiques. Sur le plan économique, des échanges fructueux se sont tenus, ce qui devrait permettre à notre pays, qui dispose de bonnes perspectives, d'amorcer son développement. À cet égard, le Mali a présenté quelques projets structurants qui sont déjà en discussion avec les partenaires chinois. Il s'agit d'abord de mettre en avant le financement de 4 projets hydroélectriques importants pour répondre au déficit énergétique de notre pays que vous connaissez tous. Ensuite, un projet
projet de financement d'une centrale solaire. Voilà. Donc ce paquet énergétique est vraiment de la plus grande importance aujourd'hui. Nous avons aussi mis en avant la nécessité également d'aller vers la mise en place et le financement dans le cadre d'un joint venture entre la CMDT et une société chinoise sur un financement de la China Development Bank pour qu'on puisse mettre en place 2 unités de filature qui permettront de transformer le coton malien et j'ai un projet structurant qui tient à cœur le président de la transition. Sur le plan de la coopération financière et technique des projets de construction d'une unité de raffinage d'or et un dossier dans le cadre de la lutte contre le diabète ont été retenus. Il est question aussi. Donc mes chers amis, voici les grands projets en un mot. Donc vraiment, on est très content et le ministre des Affaires étrangères vient de tout dire. C'est-à-dire 4 projets hydroélectriques. 4 projets hydroélectriques. Une centrale solaire. 2 usines de filature de coton. Construction de routes. Unité de raffinage d'or. C'est terminé. Vraiment, que Dieu bénisse l'AES. Mes chers amis, vraiment nous sommes très contents de vous annoncer cette bonne nouvelle. Nous allons partir avec la deuxième bonne nouvelle. Mes chers amis, voilà une très bonne nouvelle aujourd'hui. Mes chers amis, le chef terroriste Iyad Agali est apparu dans une vidéo où il accuse l'armée malienne, les forces russes et le président burkinabé. Vraiment, Iyad Agali est fâché contre IBE. Ibrahim Traoré, le capitaine IBE. Ah, Iyad Agali est fâché contre vous. On dirait l'affaire de Djibo là n'a pas du tout plu ni à RFI ni à Iyad Agali. Quand tu tues les terroristes, Iyad Agali n'est pas content, RFI n'est pas contente. Voilà sous. Après, écoutons ce que Iyad Agali est en train de dire ici. وقد شكل زحف الجيش المالي برفقة مرتزقة فاغنر في الآونة الأخيرة نحو الشمال المالي. Il dit que le combat qui s'est déroulé, que ce sont les Russes, les forces russes qui ont aidé l'armée malienne. Écoutons les restes. من أطوار هذه المرحلة الراهنة في محاولة منهم لاسترداد هيبة. C'est le chef terroriste Iyad Agali comme ça. Vous voyez comment il a vieilli là. Il a perdu, il dit, quand il parle là, après je vais traduire, vous allez comprendre. Il n'y a plus d'espoir pour cet homme. Il est désespéré. Il appelle même les gens à les rejoindre. Il dit que lui, il veut défendre les gens. Que l'armée malienne et l'armée burkinabé ont tué tous ces hommes. Ah, il n'est pas content parce qu'il a perdu tous ces hommes. Écoutons. Il est en fuite. Certains nous disent qu'Iyad Agali se cache en Algérie. Mais écoutons les restes. منذ عقود في مدن الشمال ومن المؤسف حقا أن نقول بأن هذه المرحلة التي تمر بها هذه الساحة منذ أكثر من 2 تقريبا هي الأكثر دموية في حق هذه الشعوب المستضعفة حيث أنها تصدرت قوائم ضحايا هذه الحرب وتلاشى أمنها بين سندان الغلاة ومطرقة جيش الردة ومرتزقة فاغنر وارتفعت إحصائيات النازحين نحو دول الجوار بحثا عن ملجأ آمن بعيدا عن. Il dit que le Mali a toujours été humilié à Kidal. L'armée malienne a été humiliée en tentant de prendre le contrôle de la ville de Kidal. Aujourd'hui, l'armée malienne a fait une coalition avec les Russes pour gagner le contrôle de la ville de Kidal. Et pendant ce combat, que c'est un combat qui n'a pas été facile, que lui, Iyad Agali, en tant que chef terroriste, qu'il reconnaît que vraiment, lui, il a perdu beaucoup d'hommes. C'est ce qu'il dit, je suis en train de traduire, parce que j'ai parlé avec des gens qui connaissent ça. Donc, écoutons les restes. Il dit que ça a été un combat acharné. Maintenant, écoutons ce qu'il va dire encore. لتزداد معاناتهم في مخيمات أحاطت بهم فيها ظروف قاسية مزجت بمرارة الغربة وآلام فراق الأهل والأحبة. لقد تابع الجميع ما ارتكبته ميليشيا فاغنر بإسناد من جيش الردة المالي من مجازر وحشية بحق أهالينا في ماسينا. Il dit ici que le Mali a utilisé Wagner contre la population civile
que depuis que Wagner est venu, tous les gens qui ont fui là, que c'est à cause de l'armée malienne et Wagner, que vraiment qu'ils ont tué des gens, qu'ils ont vraiment massacré des gens, que beaucoup de musulmans, écoutons les restes. راح ضحيتها مئات من القتلى والجرحى والمهجرين في صور مروعة ومشاهد مفجعة انتهكت فيها هذه العصابات المجرمة جميع المبادئ والأعراف وتجاوزت فيها كل الحدود. وها نحن اليوم نرى اتساع دائرة الاعتداءات في حق شعبنا المسلم لتشمل مدن وقرى الشمال، فتودي بحياة مزيد من الأبرياء العزل، وتسجل بذلك ارتفاعا جديدا في أعداد الثكالى واليتامى والمشردين، وما مذابح بوسي ومورا وقوني هابي وسامبي وسيقو وهمبري وتولا وأنفيف وإرسان وتابنكر وتاركنت وليرة وكيدال عنا ببعيد. Il dit que les combats acharnés sur le contrôle de la ville de Moura, de Tambacour, de Anefis, de Thessalite, de Aguilok et la ville de Kidal. Pendant tous ces combats, les forces russes et les forces maliennes n'ont fait que massacrer les populations civiles. Alors que ça, c'est fou. C'est-à-dire, tout ce que RFI a dit, voilà ce que le chef terroriste Iyad Agali est en train de répéter. Il dit que vraiment, que même les règles de guerre, qu'il y a des tueries que les forces russes et les forces maliennes ont fait, que vraiment que ça c'est contre les règles. Lui et ses hommes ont détruit les bateaux de Tombouctou. C'est-à-dire que ce qui me fait rire, quoi, un terroriste qui se plaint, un terroriste qui s'assoit pour dire que quelqu'un est assassin. Non, c'est devenu vraiment l'âme. C'est-à-dire, on dirait que je suis en train de rêver, quoi. Voilà un chef terroriste maintenant qui s'assoit et puis, non, écoutons les restes. Il va parler du capitaine Ibrahim Traoré. Écoutons tout de suite. الوضع أحسن حال في منطقة بوركينا فاسو فقد خطت حكومة تراوري خطوات واسعة في التنكيل والتقتيل والتشريد في حق شعوب المنطقة، فتناثر تشلاء مئات الرجال والنساء والأطفال في قرى وأسواق جيبو وكارما وزانغو وجاي وغيرها مخلفة وراءكم. Il dit que le capitaine est en train de tuer vraiment les musulmans. C'est-à-dire, il est très fâché le fait qu'on tue les terroristes parce que tous les chefs de commandement ont été neutralisés. Même le petit frère de Iyad Agali a été neutralisé à Kidal. C'est-à-dire il n'a plus d'espoir. Maintenant, il est fâché, il est en colère, il est en fuite, il est dans les débandades. Donc, il fait sortir, pour la première fois, il sort comme ça pour se plaindre. Ah, ça veut dire que ça chauffe. Ça, c'est une grande victoire pour le peuple du Sahel. Et regardez, le capitaine Ibrahim Traoré a gagné contre les terroristes à Djibo. C'est-à-dire que l'armée burkinabé, je dis bravo au FDS et VDP de Burkina Faso. Plus de 2000 terroristes ont été neutralisés. Même le chef terroriste Iyad Agali a dit que non, que c'était des civils. Ce que RFI a dit exactement, c'est ce que Iyad Agali vient de dire. Quelle ressemblance. Et on était trahis. Cette trahison est trop profonde. Mais Dieu est avec nous, mes chers amis. Vous voyez, il accuse les capitaines. Et puis il dit que les soldats maliens et les soldats burkinabés, ainsi que les Russes, ne respectent pas les règles de la guerre. Donc, c'est un terroriste qui parle des règles de la guerre. Les terroristes qui passent tout leur temps à brûler les villages des gens, à brûler les champs des gens, à tuer nos mamans, nos papas. Les bateaux qui ont été attaqués, qui a fait, c'est pas des terroristes, c'est pas déjà des Iyad Agali. Voilà maintenant, comme lui, il a perdu ses hommes. Vous voyez, quand il fait du mal aux autres, tu es content. Mais si ça vient à ton tour, tu n'es pas à l'aise. Cela veut dire que tu n'es pas du tout conscient. Voilà un chef terroriste qui a passé tout son temps à massacrer le peuple malien, le peuple burkinabé et le peuple nigérien. Aujourd'hui, c'est lui qui se plaigne. Ça, c'est grave. Hein? Si on ne fait pas attention, la France va dire un jour que Iyad Agali a raison. Mais on attend les jours qu'ils vont faire là. Même les chiens là, ils ne vont pas rester en Afrique chez nous. Ça, c'est quoi? Vous voyez, Iyad Agali est sorti dire ce que RFI avait dit il y a 2 semaines de cela.
C'est-à-dire l'attaque de Djibo et la prise de Kidal. Voilà les deux grands problèmes de Iyad Agali. Un chef terroriste dépourvu, un chef terroriste, quand vous le voyez, on sait qu'il y a le désespoir sur ses yeux. Avec ces grosses lunettes-là, on est un vieillard de 95 ans. Donc, mes chers amis, il y a le désespoir sur le chef terroriste, Iyad Agali. Il est désespéré. Ça fait vraiment mal. Il est désespéré. Mais c'est une grande victoire pour nous. En tout cas, parmi tous ces présidents-là, Iyad Agali il a parlé du nom de capitaine Ibrahim Traoré. Parce que Ibrahim Traoré est sorti avant-hier, dire que c'est la fin du terrorisme. Cela n'a pas plu à Iyad Agali. Iyad Agali est très facile. Iyad Agali, cette vidéo est sortie aujourd'hui même. Donc vraiment, nous allons partir avec la troisième nouvelle. Donc, la sortie de Iyad Agali prouve que vraiment il est désespéré. Et puis il dit que nos soldats sont en train de tuer les paisibles citoyens. Que lui, il veut sauver les gens. Depuis quand terroriste sauve les gens? Vous qui passez votre temps, vous les grands terroristes là, Iyad Agali et ses hommes, vous avez passé tout votre temps à tuer les Burkinabés, les Maliens, les Nigériens. C'est aujourd'hui toi qui sors pour te victimiser. C'est toi qui sors pour dire que tu vas sauver qui? Tu vas sauver qui? C'est pas toi qui as amené tous ces problèmes chez nous. Maintenant, aujourd'hui, tu te plains. Depuis quand un terroriste se plaint? Mes chers amis, allons-y avec la troisième très bonne nouvelle, mes chers amis. Voici la surprise, le meilleur cadeau de la Russie pour toute l'Afrique. Je répète encore. Voici le meilleur cadeau que la Russie offre au peuple africain. Voilà un nouveau projet russe qui s'appelle le sous-sol de l'Afrique. Moscou veut aider l'Afrique à exploiter elle-même son sous-sol. Un programme intitulé le sous-sol africain a été lancé dans une optique, a expliqué le ministre russe des Affaires étrangères, Sergei Lavrov. Selon Sergei Lavrov, le projet vise à former les ingénieurs africains, écoutons très bien, qui permettront aux pays africains d'assurer l'extraction de leurs ressources minérales, d'appliquer une réglementation efficace pour la gestion environnementale. Ces coopérations scientifiques seront réalisées notamment à travers l'Université des mines de Saint-Pétersbourg. La Russie est prête à partager connaissances et expériences avec ses amis africains, a résumé le haut diplomate ministre des Affaires étrangères Sergei Lavrov. Voilà le nouveau projet de la Russie. La Russie a deux projets pour toute l'Afrique. Il y a ce qu'on appelle African Corps, le corps africain. C'est-à-dire, les soldats russes, ils vont venir en Afrique. Ils vont installer des bases militaires en Afrique dans le but d'aider les forces maliennes burkinabées. Il n'y a plus de Wagner. Désormais, ceux qui sont en Afrique, c'est des soldats russes. Et cette unité s'appelle le corps africain. Ça, c'est le premier projet qui est déjà en cours. Ça, c'est sur le plan sécuritaire. Sur le plan développement, la Russie, le plan économique et développement, le deuxième projet de la Russie s'appelle le sous-sol de l'Afrique. Je répète encore. Le premier projet, le corps africain, ça c'est la défense. Les soldats russes vont venir en Afrique, ils vont aider nos militaires. Ils vont apprendre nos militaires comment bien contrôler nos espaces aériens, tout. Ça, c'est le premier projet, le corps africain. Il n'y a plus Wagner. Ça, c'est des militaires russes, les forces spéciales russes qui sont à Kidal et qui sont au Burkina Faso et qui seront aussi au Niger. Voilà ce qu'on a appris. Donc, ça, c'est le premier projet. Le deuxième projet s'appelle, je m'excuse, s'appelle, comment on appelle là? Le sous-sol de l'Afrique. Ça, c'est le deuxième projet. Le premier projet, le corps africain. Ça, c'est des unités des forces spéciales russes qui sont déployées en Afrique déjà. Pas Wagner, mais les forces russes. Les instructeurs russes, ils sont déjà au Mali. Ils vont apprendre nos armées comment faire les vrais combats. Pas comme les Européens qui sont venus nous donner des bâtons pour nous apprendre à tirer comme ça là. Comme bam. Avec les Russes, c'est le vrai entraînement. Donc,
Et ils sont là. Le deuxième projet, ça, c'est le sous-sol de l'Afrique. C'est-à-dire, ils vont former des ingénieurs africains qui seront capables de nous montrer comment on exploite. Nous, on n'a pas d'ingénieurs. Nos sous-sols sont exploités par des étrangers. C'est-à-dire, on amène les compagnies étrangères. Au lieu qu'on amène les compagnies étrangères pour faire des contrats, si nous-mêmes, on a des ingénieurs, on va faire des contrats avec des pays, et nous-mêmes, on va soustraire nos ressources et puis on va fixer nos prix. C'est-à-dire, la Russie est en train de nous montrer comment faire des business sur les ressources. Quelle reconnaissance. Vraiment, on dit bravo au président Vladimir Poutine. Voilà ce qui ne plaît pas aux Européens, surtout la France. Donc, bientôt, l'AES sera l'Eldorado pour toute l'Afrique, mes chers amis. N'oubliez pas de vous abonner sur ma chaîne YouTube qui s'appelle Sékou Tounkara les politologues. Une fois que vous cliquez sur le lien, sur le profil, je porte un képi blanc et un t-shirt blanc. Vous vous abonnez à votre droite ou une écriture noire ou rouge, c'est écrit s'abonner ou subscribe. Vous cliquez sur ça, vous êtes déjà abonné. Et si vous ne voulez pas rater des vidéos sur ma chaîne YouTube, cliquez sur la photo de la cloche de notification. Rien ne va vous échapper. Et sur ma chaîne YouTube, j'ai fait des vidéos en français et en Bambara Djoula. Donc, passez excellent week-end. Ciao, ciao.